Bonjour, alors là je vous présente les acquisitions des 2 ou 3 derniers mois. Donc là on va commencer par un wagon TP Tombreau époque 3A de chez Remodel. Là j'en ai acheté 4 comme ça pour faire une rame. Enfin il n'y aura pas que ça dans la rame évidemment. Donc un petit tour du wagon. Bon bah toujours aussi bien fait chez Remodel. Enfin moi j'ai pas à me plaindre. Remodel, LS Model, LS Modelisme, Trix, enfin ces marques-là, c'est toujours nickel à mon goût. Bon voilà, on a fait le tour. On va passer aux autres après. Alors voilà un autre tombereau de chez Remodel aussi, époque 3. Et à l'intérieur, ouais, je vous fais voir l'intérieur. Bon, c'est voilà. Bon voilà, on a fait le tour de celui-là. Donc voilà, là c'est un wagon couvert TP époque 3, toujours de chez Remodel. Non, 3B exactement. Moi je mets ça sur une espèce de d'aimant là, sinon le wagon il roule, il se barre. Et par contre, alors je crois pas que ça bouge. Non, les portes restent fermées. Ouais. Hop là, la caméra. Voilà. Bon voilà, on a fait le tour de celui-là.
Et ce qui va aller avec les wagons que je viens de vous présenter avant, la loco électrique BB 15 029 R, livré corail plus dépôt d'Acher. C'est de LS modèle, époque 4, non 6, époque 6. Donc vous allez me dire que la machine ne va pas avec les wagons d'avant, ça c'est sûr, c'est pas du tout la même époque. Après je verrai, j'ai d'autres wagons, je changerai peut-être les rames. Et normalement ça, les caténaires, les... Ouais, ça j'y touche pas trop, parce que j'ai déjà fait des dégâts une fois. J'ai eu de la chance, ça fonctionnait encore après. Donc je viens tout juste de la sortir de l'emballage, ça fait bien 15 jours que j'ai reçu ça. J'ai pas eu le temps de la mettre sur le réseau, de l'enregistrer, donc on verra la marche après. Et tout ça a été acheté, les wagons en promo, la loco, non, il n'y était pas en promo, chez Jura Modélisme. Bon bah leurs envois c'est toujours nickel, c'est emballé, c'est très bien emballé, il n'y a rien à dire chez eux. Ouais, voilà, on a fait le tour de celle-là. Et voilà l'ensemble dernièrement acquis. Hop là. Bon, les wagons, c'est sûr que c'est sûrement mieux avec une machine à vapeur, je pense. C'est époque 3, 3B, 3A. Donc ça va pas forcément pas du tout avec la loco. Et voilà pour cet ensemble. Alors voilà, une autre loco, électrique toujours. C'est la série 186 de chez Trix. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est la BR 186-181-4. Il me semble... Alors ça c'est une époque 6. Et il me semble que c'est suisse. Je suis en train de regarder le détaillage là. Mais j'en suis pas plus que sûr que ça. Alors, cette locomotive électrique série 186 de Raipool, louée à HSL. Non, c'est pas suisse, c'est Belgique. Ça a roulé sur en Belgique
et les Pays-Bas. Donc déjà, la Suisse, c'est pas ça. Donc voilà. Petite déco sur le côté. Bon, bah, Trix, on dira rien, c'est toujours du nickel chez eux. Bon, ça n'a rien à foutre sur les voies françaises, mais bon, je m'en fiche. Elle me plaisait bien. Et de toute façon, il y a deux, trois autres modèles comme ça, belge ou suisse, que bah, j'essaierai d'acquérir. C'est peut-être pas cette année, et encore quand on peut, parce que quand c'est mis en vente, des fois, on n'a pas toujours les moyens, et puis quand on peut, ben, il n'y en a plus. Donc voilà. Elle fait son poids, fonctionne bien. Donc voilà, pour cette machine. Bon voilà, ça, ces wagons-là, tout le monde les connaît. Donc ça, c'est une série de 3 wagons, enfin un ensemble de 3 wagons. Donc il y avait 2 ensembles pour faire une rame complète, mais il me manque le dernier wagon, restaurant. Bah, j'ai pas trouvé. Il y a le dernier wagon, c'est mi-voyageur, mi-bar, mais j'ai pas le wagon restaurant. On n'en trouve plus pour l'instant. Donc voilà. Alors, détaillage impec à l'intérieur. Attendez, est-ce que je vais pouvoir vous arrêter ce truc-là? Non, évidemment. Alors, éclairage intérieur. Et tout le détaillage qui va avec, qui est super bien fait. Voilà. Et on va avancer un peu la caméra. On l'en voit pas parce que on voit pas beaucoup. Bon, parce que comme c'est pas sur les voies, c'est pas éclairé. Mais c'est chouette. Bon, de la SNCF, hein, ça c'est évident. Et ça, c'est une époque. De toute façon, ça des wagons que moi j'ai connus. Ah, voilà. Donc là, je pense que beaucoup de monde a connu. Ça, c'était bien avant le TGV, ça, évidemment. Donc, alors, c'est époque 4. Ça a roulé de 1971 à 1991. Donc, ça fait déjà un petit moment que ça roule plus. Donc, oui, c'est deux séries enfin, deux coffrets qui se complètent de chez LS Model. Et ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas à dire grand chose là-dessus. Enfin, pas à dire grand chose. Moi, j'en ai pas à dire grand chose. Donc, bah, je vous fais pour voir les six wagons. Ils se ressemblent à peu près tous. À part qu'il y a les premières classes, deuxième classe. Le dernier, c'est deuxième classe, il me semble, avec le wagon bar, avec une partie bar. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas la partie restaurant. Donc ça allait avec la machine précédente, qui n'est pas du tout française, qui est belge. L'art d'accommoder ce qui va pas ensemble.
Donc voilà. Bon, voilà. Dans l'autre série, un wagon de queue. Là, je viens tout juste de l'enlever des rails. Il y a l'éclairage. Donc il y a un transistor, je sais pas pourquoi, enfin, chose qui garde l'électricité un petit moment. Alors, ça. Alors, les portes s'ouvrent sur le côté. Et ça, c'est... c'est... Quelle époque? Je regarde ça. Voilà. C'est wagon fourgon OCEM 30 Limoges ex-PO. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je connais pas tout, même pas du tout dans le SNCF. C'est l'époque 3. Donc, comme il y a l'autre qui ne va pas aller avec l'ensemble que j'ai fait avec. Et ça a roulé de 1946 à 1970. Ah ben, la lumière, elle reste un petit moment. C'est un condensateur, voilà ce que je cherchais. Il y a un condensateur là-dedans. Approche un petit peu. Bon, toutes les portes s'ouvrent. Voilà, on a fait le tour. Bon, voilà. Là, un wagon bâché, ouvert, avec son chargement, enfin, une partie de son chargement. Alors ça, c'est de chez Pico. C'est l'époque 5. Époque 5 et... alors l'époque 5, c'est 1992 à 2004. Donc voilà, sympa. Ouais, voilà, on a fait le tour. Alors là, deux wagons céréaliers. Moi, j'ai mis ensemble différentes compagnies. Alors, céréalier. Alors, celui qui a écrit en vert. Toujours LS modèle. Époque 6.
Époque 6, c'est de 2005 à maintenant. Alors toujours aussi bien détaillé chez LS Model. Enfin, moi j'aime bien. Bon voilà, on en a fait le tour. Bon voilà, wagon citerne de chez Albert Model, que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait un essai. Alors, wagon citerne, grande capacité, 85 mètres cubes. Ouais, quoi mettre. C'est l'époque 6. C'est le modèle 796 009 de chez Albert Model, évidemment. Donc voilà, bon moi j'ai mis que celui-là parce que j'en ai, je dois en avoir 4 pareils. Donc un ça suffit. Beau détaillage chez eux. Je connaissais pas du tout du tout. Et c'est c'est allemand. Non. Si. Voilà. Alors, la dernière loco. Loco et locomotive électrique, évidemment. C'est une BB 212, livré gris, argent bleu. TNE Chamois 432, plaque dépôt Strasbourg, de chez LS Model, époque 4. Donc l'époque 4, c'est de 1971 à 1991. Bon, pareil, rien à dire. Pour l'instant, les bruitages, j'ai pas trop cherché.
suis plus sur mon avancement, mon réseau en construction. Bon allez, voilà. Et voilà l'ensemble que j'ai fait avec cette loco, avec un modèle de wagon pour la rame. Logiquement, enfin, j'ai 2 wagons comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Je vais en les 3, mais je peux plus. Et le wagon fourgon que j'ai pas mis, il n'y a plus de place. Donc voilà l'ensemble. Et tout ça, bah, c'est l'acquisition des 3 derniers mois. Donc il y a encore un ensemble qui me plairait bien. Il est en rupture de stock pour l'instant. Chez Jura Modélisme. J'ai fait la bêtise de pas le précommander l'année dernière. Quand on précommande, ils en ont toujours un petit peu en plus. Le problème, c'est que j'ai pas été assez rapide. Apparemment, tout est parti très très vite. Donc, bah, je vais bien voir. Donc c'est pareil, c'est un coffret complet, locaux, wagons, voyageurs. C'est Capitole, je crois, il me semble. Ouais, je vais regarder en même temps que ça tourne, ça. Alors, hop. C'est... attendez, est-ce que je vais le retrouver? Voilà. Ouais, c'est la rame complète Capitole 8 de chez Remodel. Et bon, elle est en réapprovisionnement, mais bon. Quand ça va arriver, j'en sais rien. Est-ce que ça va arriver? C'est pas du tout garanti. 2, 4, 6, 7. Oui, il y a 8 pièces en tout avec la loco. Donc ça fait déjà une belle rame. Un beau prix aussi. Donc bah, je vais bien voir. Plus qu'à attendre. Quand on a envie de quelque chose, si on peut se réserver, vaut mieux le faire. Mais ne pas attendre de trop. Bon bah voilà. Le tour des derniers achats est fait. Je vous ferai voir la suite du montage du réseau à une prochaine vidéo. Allez, c'est bon là. Bon allez, mise en service de la loco. Alors BB 15029, livré corail, sigle du Carmillon, dépôt d'Achères, blason, Aurillac. Et de chez LS Model, comme je disais précédemment. Allez, hop, on met la centrale en route. Non, déjà c'est sur Go, c'est pas sur Stop. Et bah, la détection est en train de se faire là. Hop.
Et ben c'est ok. Select. Non, on fait pas ça. On fait hop, libérer le contrôleur. Voilà. On appuie sur la touche Rycom. Et c'est fait. Bon, attendez, parce que là, j'ai la caméra dans une main. Donc, normalement, on doit pouvoir mettre ça en route, sans problème. Les petits phares. Oui. Les petits phares fonctionnent. Devant, les phares blancs. Et derrière, les feux rouges. Ça, c'est la première touche. Deuxième touche, en haut. Le son. Voilà. Après, dans cette touche-là. Ah, si. La touche numéro 3 sur mon clavier, ça fait noter différent. Warning. On arrête ça. La touche numéro 4, ça fait quoi? Personne. 5, lecteur de personne. 6, l'éclairage de la cabine. Alors 7, c'est la tortue, donc c'est vitesse lente. Non, c'est 6, vitesse lente. 8, 8, je sais pas quoi ça correspond. Ça a éteint la cabine. Ouais. Bon, je sais pas. La 8. La 8, ça a éteint les feux arrière. Alors, non, hop, R. Voilà. La ventilation. Parce que je suis rendu dans le chiffre 12. Alors, l'oreille coupée, je sais pas quoi c'est ça. Ok. C'est pareil.
fonctionne. Le truc, c'est pas trop que ça sert. Bon, après. Bon, on va déjà enregistrer la machine comme il faut dans la centrale. Il faut sauver. Et voilà, elle est rentrée. Bon, je fais un petit peu de place sur le réseau et puis et j'installe tout ça. Ce que vous allez voir tout à l'heure. Allez, je mets ça en place et puis je vous reprends après. Bon voilà, ma RAM elle est montée. Alors, par contre, j'ai mis des attaches Marklin. Trix c'est pareil, Trix ils font la même chose. Je trouvais ça mieux. Je trouve que ça tient mieux. Enfin, c'est mon avis personnel. Alors, sinon, par contre, le roulement des wagons, il est extra. C'est fluide. On voit que ça force pas. La machine, elle va pas peiner. Et là, j'ai mis, pour que ça fasse des cailloux, du vermiculite. Alors, on trouve ça dans la jardinerie. Si ça intéresse du monde, ça ressemble à de la caillasse. C'est ultra léger. Bon, par contre, comme c'est là, comme c'est pas collé, j'ai juste mis ça comme ça. Si les wagons se renversent, il y en a partout. Enfin bref. Et vermiculite, ça sert aussi, ou vermiculite, je ne sais pas trop comment ça se prononce, là. On trouve ça dans les maisons de bricolage. Ça sert aussi à isoler les combles. Bon, voilà l'utilisation de ce petit machin-là. Quoi dire d'autre? Bon, la machine, elle est à l'autre bout, évidemment. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous la faire défiler de trop. Parce que le réseau, comme il y a l'autre, il est une petite chouille encombrée. Donc, on va la faire avancer un petit peu. Et en plus, moi, je vois mon niveau de batterie est très très bas. On va pas aller bien loin aujourd'hui. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà la RAM que j'ai constituée. Donc les wagons, c'est époque 3, 3B, 3A. Bon, je pense que ça serait beaucoup mieux avec une machine à vapeur. Bon bah, comme d'hab, j'ai pas fait ça. Hop, non, on avance parce que ça va être mieux comme ça. Parce qu'on va pas aller bien loin, c'est ce. Après les tunnels, notre locaux qui bouge. Hop. Voilà. Ouais. Je vais m'approcher. Ce que vous voyez. Attendez, je vais vous faire voir là. Là, il y a celle que je vous ai présentée tout à l'heure qui est là. L'autre que je viens de mettre en service qui est là. Et juste à côté que j'ai présenté aussi tout à l'heure. On recule. Qui est là. Et tout reste encombré. En plus, comme le réseau est en plein travaux encore, il y en a partout. Partout, partout. Bon, bref. Et on s'approche. Voilà. Donc voilà la RAM. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une RAM. Avec son petit chargement.
Alors sur un autre site, il proposait, ou même je crois, ouais, sur un autre site, il proposait des chargements pour ces wagons-là. Moi j'avais ça en stock, ça va faire très bien l'affaire et ça me coûtera beaucoup moins cher. C'est à un moment ou à un autre, faut voir aussi le prix. Donc voilà. Voilà l'ensemble. Bon bah ça va être bon pour aujourd'hui. De toute façon je peux pas vous la faire rouler comme je disais. Donc on verra ça une autre fois quand le réseau sera un peu moins bordélique. Et là on est dimanche 1er février si je me souviens bien. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, et le réseau qui est en cours de montage. Donc là-bas, je sais pas si vous voyez, là. Alors évidemment, au bout de mon doigt, ah oui, bah, ça devient tout flou. Hop, là. Il va falloir que je mette de la colle parce que ma, comment je pourrais dire, mon sol s'est soulevé quand j'ai mis la colle, la terre. J'ai pas tout collé partout et bon bah voilà ce que ça me fait. Bon, sinon ça avance. Ça avance. Aujourd'hui, je sais pas si je vais faire beaucoup de choses dessus. Et ça avance. Ah, la caméra est dure à manipuler. Donc voilà. Bon, ça c'est ce qui a été fait mercredi dernier. De toute façon, j'ai fait une vidéo en cours là-dessus. Et voilà. Bon, ouais. Suite, prochain épisode.